Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau vlog. Donc aujourd'hui on est vendredi 8 décembre, il est 16h15 et je suis installée parce que je viens de tourner un update lecture sur The Way I Used to Be et la saga Doreen de Raven Kennedy, puisque j'ai terminé ce tome 1 hier en début d'après-midi. Du coup voilà, j'en ai profité pour faire l'update lecture puisque j'avais 2 lectures en attente pour les updates. Donc j'ai fait ça juste avant, j'avais énormément de choses à dire et pour l'un et pour l'autre, donc ça va être un update qui peut être assez long. Je vous disais dans le dernier vlog que c'était long à se mettre en place, Guild, que ça se lisait très vite mais qu'il se passait pas grand chose. Et globalement ça a été le cas jusqu'à 50%, et entre 50% et la fin j'ai vraiment apprécié ma lecture, et plus on avançait plus j'appréciais ma lecture. Et là ce qui se trame pour le tome 2, franchement ça me hype de ouf. Donc je ne la mettrai pas en saga abandonnée en 2023, je la mettrai en saga commencée uniquement, et je lirai très certainement le tome 2 début 2024 je pense, parce que là je vais me concentrer sur autre chose. Mais voilà, je me dis, on peut partir là-dessus parce que franchement, assez prometteur. Le début a été très long à se mettre en place, mais là je pense que ça peut être assez chouette. Donc voilà pour la partie lecture. Et sinon, quoi vous dire, ce midi on devait faire un repas ici avec mes 2 copines de là où on habite maintenant. Et il se trouve que finalement ça ne s'est pas fait, puisque j'en ai une qui avait beaucoup trop de travail et qui finalement n'allait pas quitter à midi. Et l'autre, sa fille était malade, donc du coup elle l'a gardée à la maison. Mais je suis quand même allée manger chez cette deuxième, enfin chez Claire du coup, qui avait sa petite fille. Du coup on a mangé tous les 4 ensemble avec son chéri. Et c'était très chouette d'aller manger ensemble, de faire une petite coupure, puisque j'ai quand même bien travaillé ce matin, dans le sens où j'ai emballé tous les cadeaux de Noël que j'avais chez moi. Et je peux vous dire qu'il y en avait un paquet, parce que j'en ai 4 pour ma petite chérie, dont 2 livres, hein, donc voilà, voilà. J'en avais 2 pour mon chéri, un pour ma soeur, un pour ma maman, et c'est tout, c'est déjà bien. Et ensuite j'ai des cadeaux additionnels que je veux faire aux membres de ma famille, donc j'ai préparé ça. J'ai été très contente et très déçue parce que finalement je m'y suis pas prise correctement, j'aurais dû le faire autrement, et du coup c'est un petit peu moins bien que ce que j'avais prévu, mais c'est quand même très satisfaisant. Donc voilà, j'ai fait ça. J'ai fait du tiramisu parce que voilà, pour le midi j'avais prévu de faire du tiramisu, donc j'ai fait du tiramisu. Donc voilà, ce matin j'ai quand même pas mal charbonné, plus bah voilà, la lessive, le rangement, la vaisselle, tout ça quoi. Donc voilà. Et puis, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, juste avant de tourner, j'étais prête à m'installer. Et j'ai le courtier qui m'a rappelé en me disant, voilà, comme on peut pas se voir tout de suite, est-ce qu'on peut faire vite fait par téléphone pour que vous puissiez me donner quelques informations pour que je puisse travailler en amont sur votre dossier. Et donc le courtier m'a dit que, au vu de notre situation, effectivement les banques standards comme la caisse d'épargne, le crédit agricole et le crédit mutuel, je crois, je suis pas sûre, au vu de notre profil, allaient forcément nous dire que c'était mort, on va dire. Mais que par contre, au vu de notre situation et de notre dossier, ils pensaient pouvoir nous trouver une banque qui allait nous suivre, et que du coup il allait nous faire un document de faisabilité, et on se voit mercredi de la semaine prochaine pour vraiment pouvoir échanger et tout ça. Donc là normalement j'ai reçu en attendant le document de faisabilité qu'il envoie à l'agent immobilier aussi, pour lui dire que voilà c'est faisable, en sachant qu'on n'a pas encore fait alors je sais plus si je vous disais, mais en gros on avait fait une offre pour la maison à 185 000 qui nous est revenue en nous disant non c'est pas possible. Du coup l'offre elle est à 197 000, et pour nous 197 000 hors frais de notaire c'est pas possible. Donc du coup voilà, on va voir si on peut encore un petit peu négocier, puis sinon bah c'est tout, ça ne se fera pas, et puis voilà en fait. Mais bon, c'est encourageant. Après, comme je vous disais, c'est une maison que franchement, après l'avoir vue 3 fois,
On s'est dit que franchement on s'y plairait, ça permettrait de lancer d'autres projets personnels on va dire. Pour ceux qui me connaissent, vous voyez très certainement de quoi je veux parler. Mais voilà, on aura 4 chambres. Donc ça permettrait de lancer tout ça et tout. Mais c'est vrai que c'est pas un coup de cœur non plus. La maison est extrêmement fonctionnelle, extrêmement cool avec des pièces qu'on n'avait pas anticipées. Un jardin, il faudrait juste cacher un petit peu la visibilité qu'on a avec les voisins derrière. Mais sinon, globalement, la maison est nickel. Il y a juste à détapisser et à retapisser. Mais sinon, c'est tout. Donc globalement, franchement, on n'est pas... si en fait le projet ne se fait pas, c'est pas grave. Mais si le projet se fait, on est très content. Donc c'est bien aussi parce que du coup, ça permet de pas être stressé. Et en fait, on fait vraiment les choses tranquillou. Et je me stresse pas à me dire, je suis claquée, j'en peux plus, j'ai pas envoyé les papiers. Et du coup, la maison, elle va nous passer sous le nez. Non, je le fais quand je suis moins claquée, quand j'ai plus le temps. Et si ça nous passe sous le nez, et ben ça nous passe sous le nez. Et puis c'est pas grave. Donc... voilà, on verra bien suite au prochain épisode, sans doute dans le prochain vlog quand on aura eu le rendez-vous avec le courtier pour voir où ça en est. Mais bon, ça peut être, ça peut potentiellement se faire. Donc à voir, mais franchement voilà, à voir. Donc voilà où on en est niveau personnel, on va dire. Et puis, je ne sais pas si ça se voit, si ça se voit, j'ai pris le temps de faire mon vernis. D'ailleurs, j'ai pris le temps de le faire pendant que j'étais au téléphone avec le courtier parce que le temps file et que toute l'économie de temps possible est très bonne à prendre. Et puis voilà, au final, j'ai plus qu'une demi-heure devant moi pour monter la vidéo et aller chercher ma petite chérie. Donc, je pense que je n'aurai pas le temps de le faire, mais je peux commencer. Donc voilà. Et puis, non, et puis c'est tout. J'ai fait pas mal de trucs quand même, donc je suis assez satisfaite de ma journée. Demain je travaille, mais c'est le week-end, donc on va passer un week-end un peu tranquille avec mon chéri et ma chérie. Et puis voilà en fait. Donc je vous laisse là-dessus. Je vous reprends très certainement ce week-end, sinon ce vlog va être extrêmement court. Je vais essayer de vous filmer 2-3 trucs assez sympas et puis voilà en fait. Je vous laisse là-dessus, je vous souhaite un bon vendredi et je vous dis à plus tard. Salut!
Salut, je vous reprends pour clôturer le vlog puisqu'on est dimanche 10 décembre, il est pratiquement 18 h. Je profite que ma petite chérie soit occupée à côté avec son papa pour vous clôturer le vlog. J'ai essayé de vous filmer plein de trucs ce matin que je vous ai mis juste avant normalement, donc ça devrait rendre pas trop mal parce que franchement je me disais ça va être le vlog de je vous parle d'un bouquin, deux bouquins éventuellement et c'est tout. Donc je suis assez satisfaite de tout ce qu'on a fait ce matin, c'était super chouette. En fait dans la ville où on habite il y a une gare entre guillemets, même si c'est pas vraiment un bâtiment, mais les trains pouvaient s'arrêter à la base et c'était plus le cas depuis plusieurs années. Et là en fait au mois de décembre ça commence à revenir petit à petit, et donc pour remettre en route tout ça, ils ont fait une opération qui est l'aller-retour sur la journée à Angoulême pour 1 € pour les adultes, et donc ma petite chérie ne payait pas, donc en gros on a fait l'aller-retour pour 2 € avec mon chéri et ma petite chérie, donc le truc qui vaut trop le coup. On avait envie de prendre le train et puis d'y aller avec notre petite chérie, donc c'était super chouette. Elle a pris le train pour la première fois de sa vie, c'était trop cool. Et nous on s'est dit vraiment on est super rapidement à Angoulême, c'est trop bien, et puis pour se garer chez nous c'est vachement plus pratique que là-bas, donc trop cool. Et vous avez dû le voir, on a été au Champ de Mars où il y a plein de super belles décorations de Noël. On a fait un bon petit tour, c'était assez chouette, donc voilà, on a passé vraiment une très bonne matinée. Mais par contre en rentrant on était affamés et on avait trop envie de dormir. Donc du coup ma petite chérie a réussi à faire 2h10 de sieste à peu près, et avec mon chéri on s'est bien reposé aussi. Pour ma part j'ai dû faire une grosse heure de sieste, d'où le côté un peu... J'ai aussi le fait que j'ai les cheveux sales d'ailleurs, parce qu'on est dimanche, que j'ai les cheveux un peu vite fait frisés de... je me suis fait saucer ce matin parce que je n'ai toujours pas de capuche et toujours pas de parapluie. Voilà. J'ai ma tête post-sieste on va dire, donc voilà. Et c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire. Je me suis fait un super bobo, et d'ailleurs ça se voit même en vidéo. On voit l'auréole qui passe à travers le pansement. Donc je pense que je vais en avoir pour un moment. J'ai peur que ça s'infecte parce que c'est pas terrible. Et en plus c'est en plein sur l'articulation, donc ça va être gai. Bref, ce que je voulais aussi vous dire, c'est que j'ai commencé le tome 2 de Red Queen, donc c'est Glass Sword de Victoria Aveyard aux éditions Masque, que j'ai emprunté à la médiathèque mais que j'ai également sur ma liseuse. Donc j'ai déplacé mon marque-page tout à l'heure, j'en suis ici. Donc franchement j'ai lu 2 chapitres, je suis page 39 sur 470 on va dire. Donc franchement, voilà, j'ai pas beaucoup lu. J'ai commencé vendredi soir, mais ma petite chérie était pas bien, donc du coup j'ai pratiquement pas lu. Et puis là, j'ai réussi à lire un petit peu, à finir mon chapitre, mais rien de foufou. J'aimerais bien lire un petit peu ce soir, surtout que demain, j'aurai pas l'occasion de lire du fait que je suis de matin. J'ai rendez-vous chez le médecin l'après-midi et je récupère ma petite chérie très tôt. Donc on verra bien. Mais en tout cas je suis contente de retrouver l'univers. Je suis un peu deg de pas pouvoir plus lire que ça. Et en plus quand je lis je suis un peu fatiguée, donc j'avoue que j'avance pas de ouf. Et ce que je trouve dingue c'est que le tome 1 se finissait avec une situation assez critique. Et je me disais il s'enfuit quelque part. Et du coup on va retrouver le tome 2 avec genre potentiellement plusieurs jours ou plusieurs semaines après dans une safe place on va dire, et en fait non, on reprend exactement là où on les avait laissés, et donc du coup dans cette situation critique de fuite, et c'est cool en fait, ça met un peu de peps dès le début, mais du coup voilà, je suis un petit peu en mode peps mais en pas possibilité de lire, donc c'est pas forcément évident, mais bon, je vous en reparle dans le prochain vlog parce que j'aimerais bien le finir à la fin de la semaine prochaine, enfin de cette semaine pour vous quand vous verrez le vlog. Je sais pas si je vais y arriver. C'est écrit gros. Je sais que le tome 1, je l'avais un peu dévoré. J'avais eu une frénésie de lecture, donc à voir. Mais voilà où j'en suis. Ça me permet de poursuivre une saga que je n'avais pas bougé l'année dernière. Donc comme ça, elle sera dans la catégorie avancée. Ça me convient parfaitement. Et puis voilà. Je vais vous laisser du coup parce que moins je parle et plus vite ça va pour le montage du vlog. Et puis en plus voilà, j'ai pas grand chose d'autre à vous dire. On recommence une nouvelle semaine et on est à 15 jours de Noël. Je n'en reviens pas de la vitesse à laquelle c'est passé.
Et vraiment du coup je me suis dit que niveau boulot c'est vraiment un boulot super cool parce que j'ai pas l'impression d'être fatiguée de boulot. Je suis fatiguée de plein d'autres choses mais pas du boulot et ça c'est trop chouette. Et je sais pas si je vous en avais parlé, mais mon patron m'a plus ou moins laissé entendre que si j'avais envie de rester après Noël, et ben ce serait possible, donc je suis super contente. Du coup, je vous laisse là-dessus, j'espère que ce vlog vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce dans les airs, à vous abonner à la chaîne et à venir discuter avec moi en commentaire, ça me fera super plaisir. En attendant, je vous souhaite une très belle semaine, de très belles lectures et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!